Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir au 104. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais ici on a une baseline qui dit « Ici vous êtes », qui se lit comme une proposition simple et qu'on espère puissante. Elle dit que vous êtes là, vous avez votre place. C'est une façon de reconnaître chacune et chacun dans sa singularité, dans un lieu où on peut exister avec les autres. Alors, lorsque la Fondation Falleret postule et remporte pour l'appel à candidature lancé par le 104 pour la reprise du Café Caché, situé au sein de l'établissement, on peut dire que c'est un choix assumé du CODIR pour une collaboration innovante. La Fondation Falleret déploie tout au long de l'année une offre de restauration et de coactivité entièrement pilotée par des personnes en situation de handicap psychique et leurs accompagnateurs. C'est un projet inclusif pour des personnes en insertion qui pourront exercer un métier au cœur de l'établissement. Pour le 104, c'est être aligné avec nos valeurs d'ouverture, de mixité, de partage et d'innovation. La culture, c'est un espace de rencontre, de reconnaissance et de cohabitation des différences. Alors, je vous souhaite ici d'être curieux, engagé, inspiré à travers cette proposition de la Fondation Falleret autour de la culture et de la santé mentale. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. On va élargir un peu la focale, sortir un petit peu des politiques publiques et de cette notion usager, établissement, accueil, pour parler des œuvres elles-mêmes et nous interroger ensemble sur la place des troubles psychiques dans les œuvres, quels clichés ils véhiculent, quelles figures ils montrent. On n'a pas beaucoup de temps, donc ce sera assez frustrant. Je pense que ça sera plutôt une ouverture, mais on va nous interroger tous sur comment la folie peut être représentée dans des films, dans des romans, dans des expositions, quels stéréotypes peuvent être récurrents. Je vous donne à peu près toutes les questions qu'on avait imaginées et je vous laisserai piocher dedans. Quels impacts ils peuvent avoir sur les personnes concernées. Et je me tourne vers le docteur Rimbaud qui a travaillé sur ces sujets, qui travaille toujours sur ces sujets. Je vous laisserai prendre connaissance de sa thèse si le sujet vous intéresse plus tard, mais plus spécifiquement, est-ce que certaines représentations peuvent être bénéfiques ou plus souvent le cas peut-être, en tout cas j'imagine plus maléfiques, en tout cas plus nuisibles dans un parcours de soins, ou comment des œuvres qui ne traitent pas forcément du sujet peuvent soutenir un patient dans son cheminement. Voilà, j'aimerais votre sentiment peut-être pour nous cadrer un petit peu cette fin de discussion, et ensuite si toutes vous avez des réactions ou des œuvres qui vous ont accompagné dans vos parcours respectifs, parce que là je ne m'adresse pas qu'aux usagères mais à tout le monde, puisqu'on l'a dit au début quand on a posé la question sur la santé mentale, ça nous concerne toutes et tous, et donc on a tous et toutes des œuvres, des films fétiches, des livres qui peuvent nous apaiser, qui peuvent nous aider à nous rétablir, qui peuvent nous aider à aller mieux. Et voilà, je commence par un cliché, moi c'est de ma génération, je suis de la fin des années 80, du film Fight Club et du mal que ça a pu faire à tous les psychiatres en consultation sur la schizophrénie, sur le fait que non, être schizophrène n'est pas être Tyler Durden dans Fight Club, forcément. Et voilà, je lance là-dessus, je vous laisse poursuivre. Alors non, en effet, le fait de... La Fight Club est une très mauvaise représentation de la schizophrénie, mais c'est un très bon film, hein, j'aime beaucoup aussi. Mais maintenant, plus récemment, pour les plus jeunes, c'est plutôt Split qu'on me cite. Alors, en thérapie, c'est un bon exemple, je pense, pour quelque chose de positif. En fait, donc oui, j'ai fait ma thèse sur la représentation de la schizophrénie au cinéma. C'est absolument formidable. Pendant tous mes copains bossaient très dur leur thèse, moi je regardais des films. Donc c'était très chouette. Et une des anecdotes qui m'avait vraiment marqué et que tu m'as évoqué tout à l'heure, Roma, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc là c'est pour encore une génération avant, mais qui est un film emblématique sur la psychiatrie, qui d'ailleurs a été tourné dans un hôpital psychiatrique. Alors dans les années 70, hein, je vous rassure, ça ne ressemble plus à ça, quand même.
On a évolué. Et en fait, initialement, Milos Forman, qui est le réalisateur, voulait utiliser comme personnage, comme figurant, des patients qui souffraient de troubles psychiques. Donc, idée formidable, prendre des patients qui connaissent du coup le lieu. Et alors là, les producteurs les ont tout de suite arrêtés, ils ont dit « Ah non, mais ça se voit pas. Ça se voit pas qu'ils sont fous, comment on fait ? Ça va pas là ». Donc il a fallu prendre des personnes qui avaient un handicap physique, quelque chose qui était visible, parce que c'était inacceptable pour les producteurs hollywoodiens de se dire « Bah non, on ne voit pas la maladie si ce sont des personnes qui ont des troubles psychiques ». Donc en effet, on revient sur ce que tu disais, sur le fait que ton handicap ne se voit pas et que on te refuse du coup. Donc c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Et en même temps, ça montre à quel point le cinéma est le miroir de la société. Donc forcément, c'est comment on se représente à un temps T, notre société, ou les troubles psychiques. Mais heureusement, il n'y a pas que des situations comme Vol au-dessus d'un coucou, qui est en dehors de la superbe performance de Jack Nicholson, on ne va pas se vanter ses mérites. Finalement, on ne représente pas forcément si bien les troubles psychiques, même s'il y a ces moments de liesse que j'aime beaucoup, notamment quand ils sont en train de faire semblant de regarder un match de baseball, je crois, je ne sais pas quel sport américain. Et que en fait tous ensemble, tous les patients sont ensemble, rien que pour, excusez ma vulgarité, emmerder l'infirmière. Mais je trouvais que ce moment de liesse, justement, c'est quelque chose que je retrouve souvent à l'hôpital. Enfin, excusez-moi, mais je digresse. Mais j'aime beaucoup ce moment. En tout cas, voilà. Heureusement, il y a certains films qui peuvent bien représenter la maladie. Le problème aussi du cinéma, c'est que ça entraîne souvent un amalgame. Donc, l'amalgame très fréquent, c'est le trouble dissociatif de l'identité qui est amalgamé avec la schizophrénie au grand drame des psychiatres. Mais c'est surtout la stigmatisation que ça entraîne sur les patients et au final, la difficulté d'accessibilité aux soins. Parce que combien de fois j'ai entendu « Non mais moi je n'ai pas besoin de vous, docteur, je ne suis pas Tyler Durden, je ne suis pas le mec de Split, j'ai rien à faire ici, je suis normal, je ne suis pas fou ». Et ça, c'est vraiment tout ce travail en amont qui a un véritable impact sur le pronostic de nos patients parce que tous ces temps passés sans soins, c'est une perte de chance pour les patients et ça on le voit au quotidien, on le déplore. Donc là on revient sur le fait de déstigmatiser de ce travail de santé publique à grande échelle pour justement, je ne m'occupe pas que des fous, je m'occupe de tout le monde, je suis sympa, venez. Je pense que justement il faut un petit peu dédramatiser la psychiatrie. C'est pas forcément, c'est évidemment quand on est devant un psychiatre, on est en moment de souffrance, mais ça peut bien se passer, on peut trouver un terrain d'entente, même si en plus nous avons un pattern un peu particulier, on peut avoir des personnes qui viennent sous contrainte. On essaye néanmoins de créer ce lien. C'est pour ça qu'on utilise justement les activités artistiques, les activités thérapeutiques, pour trouver parfois un autre biais que la parole pour s'exprimer. Et c'est vrai que le cinéma, on l'utilise aussi justement pour déconstruire, pour voir avec les patients qui peuvent souffrir, qui peuvent dire oui, moi au final on me dit du coup tu vas être comme ce fou furieux parce que l'autre amalgame très fréquent c'est l'hétéro-agressivité. On parle très peu finalement dans les films de l'auto-agressivité parce qu'il y a quand même le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans il me semble. Le suicide est malheureusement très fréquent chez les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et c'est en lien aussi avec cette image stigmatisante, le fait d'être rejeté par notre environnement. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez représenté et que c'est un vrai drame. Parce que finalement, au-delà du grand tueur qu'on peut voir dans Fight Club ou Split, ce sont généralement des personnes très vulnérables et qui sont plutôt un danger pour eux-mêmes que pour les autres. Je veux rebondir sur Vol au-dessus de la nid de coucou. Parce que là, je me dis, oula, on est en train de donner peut-être une vision un peu rose, en tout cas de l'hôpital psychiatrique, comme si on faisait du jardinage, la pâtisserie. Mais non, je voudrais juste dire que, voilà, moi j'ai fait qu'un séjour en hôpital psychiatrique dans ma vie, plus jamais. Et c'est vécu quand même comme
un univers carcéral. Enfin, je veux dire, il y a des barreaux aux fenêtres. Moi, j'étais en contention sur mon lit. Faut aussi... Enfin, voilà, il y a encore énormément de progrès à faire en psychiatrie en général, mais sur les hôpitaux psychiatriques aussi. Donc, moi, je trouve que... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais je voudrais juste dire que oui, c'est quand même... Enfin, c'est plus comme ça aujourd'hui. En tout cas, en France, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose de l'univers carcéral. Et comme vous dites aussi, des moments de liesse, des moments collectifs... Enfin, les tours de parole, par exemple, de Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça me rappelle des discussions à l'hôpital psychiatrique et le côté un peu comique que ça a. Voilà, je voulais dire, parfois c'est drôle là-bas. Je voulais juste dire ça. On en a parlé tout à l'heure et on va peut-être conclure notre débat là-dessus. Marie-Hélène, tu nous as parlé d'un livre tout à l'heure quand on préparait ce débat qui a participé ou qui participe encore, je ne sais pas, à ton rétablissement, tout à qui est important dans ton parcours. Et voilà, ça, je pense que c'est une bonne façon de terminer, de nous parler de ce livre et de ton ressenti autour de ça. Je te laisse en parler, parce que tu en parleras beaucoup mieux que nous. J'ai lu très récemment un livre que je regrette de ne pas avoir lu plus tôt, qui s'appelle Le Roi Telet, de Jean-François Beauchemin. En fait, c'est l'histoire d'amour entre un frère et son frère qui est schizophrène, avec une vision très positive de la schizophrénie et du handicap psychique. Donc je conseille... Quand on sort d'hôpital psychiatrique, on peut avoir une estime de soi qui est basse. Et c'est vrai que ce genre de livre, qui présente une vision positive de la schizophrénie et de la maladie, peut aider, je pense, dans le rétablissement et l'estime de soi. Voilà, donc Le Roi Telet de Jean-François Beauchemin. C'est très court, et vous avez son mail à la fin, vous pouvez même lui envoyer vos impressions. Merci à toutes et à tous. Restez assis. Il y a 2 petites surprises qui vont suivre, pas forcément surprises, mais en tout cas 2 choses programmées tout de suite dans cette salle. Je voulais d'abord remercier nos intervenantes. Merci à vous toutes pour vos paroles, pour vos engagements, pour vos regards. Ce que nous a partagé aujourd'hui Montre la culture, c'est pas une option, c'est un besoin, c'est un levier, c'est un droit, tout simplement. Pour toutes et tous. Merci à la ville de Paris et d'avoir organisé ce mois de la santé mentale qui se termine à la fin du mois, donc dans 2 jours. Merci au 104 de nous avoir accueillis. Merci à la Fondation Falleret pour avoir organisé ce débat. Merci à vous toutes et tous d'être venus si nombreux malgré la hausse de température depuis 2-3 jours et dans une salle toute noire, on la ressent tout particulièrement.